La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la création. Question 44. De la première cause des êtres et de la manière dont ils procèdent de Dieu. Après avoir considéré les personnes adorables, nous devons examiner comment les créatures proviennent de Dieu. Cette nouvelle considération se divisera comme en 3 parties. Nous étudierons dans la première la production des créatures, dans la seconde leur distinction, dans la troisième leur conservation et leur gouvernement. En examinant la production des êtres créés, nous rechercherons d'abord leur cause universelle, ensuite la manière dont ils viennent de Dieu, puis le principe de leur durée. On demande 4 choses sur la cause universelle des êtres. Premièrement, tout être est-il nécessairement créé de Dieu? Deuxièmement, la matière première est-elle créée de Dieu? Troisièmement, Dieu est-il la cause exemplaire des êtres? Quatrièmement, Dieu est-il leur cause finale? Article 1er. Tout être est-il nécessairement créé de Dieu? Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 36, « De lui, par lui et en lui sont toutes choses. » Sommaire. Puisque Dieu est l'être même subsistant, tout autre être est nécessairement créé par Dieu. Réponse corps de l'article. Il faut dire ceci, tout être, quel qu'il soit, est créé par Dieu. Les entités qui se trouvent dans une chose par participation sont produites par une autre chose où elles existent essentiellement. Ainsi, la chaleur est produite par le fer, dans le fer par le feu. Or, nous avons prouvé plus haut dans la question de la simplicité souveraine, d'abord que Dieu est l'être même subsistant par soi, ensuite que l'être subsistant est un nécessairement, de même que la chaleur, si elle existait par elle-même, serait une, car elle ne devient multiple que dans les corps qui la reçoivent. Tout ce qui est autre que Dieu n'a donc pas l'être par soi, mais par participation. Donc toutes les choses qui se diversifient en participant à l'être diversement, selon leur plus ou moins grande perfection, sont produites par l'être premier et un, lequel est suréminemment parfait. Ainsi Platon dit-il, il faut affirmer l'unité avant la pluralité. Et Aristote, ce qui est souverainement être et souverainement vrai est la cause de tout être et de toute vérité, de même que ce qui est souverainement chaud est la cause de toute chaleur. C'est dans le livre des métaphysiques. Première objection. Les choses peuvent exister sans ce qui n'est pas de leur essence, par exemple l'homme sans la blancheur. Or, le rapport à la cause n'est pas de l'essence des êtres, car il y en a qui se conçoivent sans cette relation. Donc certains êtres peuvent exister sans le rapport à leur cause, donc ils ne sont pas tous nécessairement créés par Dieu. Réponse. Le rapport à la cause n'entre pas dans la définition de l'être créé, cela est vrai, mais il accompagne inséparablement les choses qui forment son essence, car l'être qui existe par participation est produit de toute nécessité, et dès lors il ne peut pas ne pas avoir de cause, et de ce que l'être pur et simple, l'être considéré en lui-même, n'entraîne pas dans son essence l'idée de cause, que s'ensuit-il? Une seule chose, c'est qu'il peut y avoir un être non produit. Deuxième objection. Rien n'a besoin de cause efficiente que pour être. Donc, tout ce qui ne peut pas ne pas être n'en exige pas. Or, les choses nécessaires ne peuvent pas ne pas être, car c'est cela même qui les constitue fondamentalement. Donc, tous les êtres ne sont pas nécessairement créés par Dieu, puisqu'il y a beaucoup de choses nécessaires. Réponse. L'axiome invoqué dans l'argument « rien n'a besoin de cause efficiente que pour être » a fait penser à plusieurs, comme le remarque Aristote, que les choses nécessaires n'ont pas de cause. Mais cette opinion est fausse dans les sciences démonstratives, où les principes nécessaires produisent comme cause des conséquences pareillement nécessaires. Voilà pourquoi le philosophe dit que certaines choses nécessaires ont une cause de leur nécessité.
La cause agissante est indispensable, non seulement parce que l'effet peut ne pas être, et parce qu'il ne serait pas si la cause n'était pas. Cette proposition conditionnelle est vraie, soit qu'elle énonce dans ses deux membres des choses contingentes, soit qu'elle énonce des choses nécessaires. Troisième objection. Tout ce qui a une cause peut être démontré par cette cause. Or, on ne démontre rien par la cause agissante, comme le remarque le philosophe dans les mathématiques. Donc, tous les êtres ne proviennent pas de Dieu comme de leur cause agissante. Réponse. Les mathématiques sont des idées abstraites dans l'esprit, mais elles sont des réalités concrètes dans leur être. Or, les choses ont une cause agissante selon qu'elles ont l'être. Bien donc que les objets des mathématiques aient une cause agissante, ils ne tombent pas dans l'esprit du mathématicien avec l'idée de cause agissante, et voilà pourquoi on ne prouve rien en mathématiques par la cause agissante.